Je t'emmène tester le métier de coutelier forgeron avec Alexis de la Forge du Lion du Nord. Coutelier forgeron, c'est fabriquer des couteaux uniques. Coutelier forgeron, c'est un artisan solitaire et taciturne qui parle peu mais qui frappe fort. C'est vrai? Coutelier forgeron, il travaille dans le sombre, dans la poussière, au coin d'une vieille cheminée. Non, je travaille à la lumière du jour ou ouais, j'ai besoin d'éclairage pour voir ce que je fais. Coutelier forgeron, le premier truc qu'il regarde chez quelqu'un, c'est ses couteaux, tu peux pas rivaliser avec sa collection à lui. Oh, j'ai pas de collection de couteaux. Coutelier forgeron, c'est un réfractaire aux nouvelles technologies qui reviendrait bien au Moyen-Âge, pris en étau entre l'ancien temps et la vie réelle. Même si la base du métier est ancienne, on utilise plein de nouveaux outils pour travailler. Coutelier forgeron, il travaille toujours torse nu devant une forge en flammes, couvert de suie, même en plein été. Quand il fait chaud, je suis pas torse nu non plus devant les flammes. J'ai un tablier en cuir, mais je suis pas torse nu. Coutelier forgeron, il passe autant de temps à choisir le manche qu'à forger la lame. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur le choix des matériaux. Secteur boucher, c'est plutôt difficile de se faire une place. Adaptation, il faut sans cesse s'adapter aux matériaux, aux problèmes, aux métaux, pour arriver à faire ce qu'on souhaite. Métier d'extérieur, à cause des fumées, à cause des poussières. Ne pas mettre de forge à l'intérieur, sans aspiration des poussières. Métier campagne, c'est plus difficile quand on est entouré de voisins ou dans un immeuble, c'est plus compliqué aussi. Un peu solitude, beaucoup de temps tout seul et après il faut quand même démarcher sur les salons et trouver des clients. Les deux, il faut être à la fois créatif et à la fois rigoureux. Sinon, on n'obtient pas ce qu'on souhaite. À aucun des deux, comme on est indépendant, on est libre de ses horaires. Pas possible, pas télétravail. Métier physique, il faut utiliser un marteau et rester debout toute la journée. Beaucoup taper. Je dirais à l'international, tu trouves des couteliers un peu partout. Sédentaire, c'est difficile de déplacer tout le matériel. C'est là où se trouve ta forge. Métier à risque, il y a beaucoup d'outillages dangereux. On utilise le feu, les marteaux, les scies. Mais avec de bonnes protections, normalement pas de soucis. Les techniques de base sont restées les mêmes et on a étoffé petit à petit. La créativité, on peut se permettre de créer ce qui nous passe par la tête. On peut laisser libre cours à toutes nos envies de création. Il y a le fait d'avoir des outils bien affûtés, pouvoir travailler avec le feu. Travailler seul aussi, c'est un avantage de ne pas dépendre aussi des autres et des horaires. Et le risque de blessure, principalement. Il y a le fait d'utiliser du feu, les outils, les coupures, les bandes de ponçage qui peuvent nous blesser. Le fait que ce soit un métier artisanal, c'est un petit peu plus difficile de trouver sa place et de faire forcément du chiffre d'affaires. La dextérité, la patience et la créativité. Si on est allergique aux poussières, si on a des problèmes avec le feu. Le problème aussi, c'est qu'on a une mauvaise coordination entre les mains. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier? Être patient, c'est un métier qui demande beaucoup de patience. Il faut plusieurs années pour espérer avoir une bonne réputation dans le métier et commencer à attirer des collectionneurs.